Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. C'est aujourd'hui la journée nationale de sensibilisation au TDAH. Pour en parler, je me trouve en présence du professeur Anne Sauvager. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités en psychiatrie et vous êtes spécialisé, on peut le dire, dans le TDAH. J'ai déjà envie que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que le TDAH. Alors il s'agit du terme pour expliquer trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité. Donc il s'agit d'un trouble qui peut toucher les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes jusqu'à la personne âgée. Et alors donc ici aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, il y a cette journée qui est organisée avec tout un tas de rencontres, de nombreuses personnes sont présentes et il y a des interventions qui sont organisées. Oui, donc cette journée organisée à l'initiative de l'établissement public de santé mentale de Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon réunit des professionnels du milieu de l'enseignement, mais également des professionnels de santé, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, et elle a vocation à réunir toutes ces personnes ainsi que des usagers, des représentants d'usagers et de patients pour avoir eu accès à une information la plus actualisée possible sur ce trouble qui continue de toucher beaucoup de personnes en France et d'entraîner des situations de handicap afin de mieux le dépister et de mieux les prendre en charge. C'est plutôt rare, hein, les réunions comme celle-ci sur le sujet, on n'en parle pas tant que ça finalement. Alors, il y a au moins une journée nationale, mais c'est vrai que c'est un sujet qui commence à être de plus en plus connu, porté par les associations qui font un énorme travail. Et d'ailleurs, Madame Christine Jettin, qui est présidente de TDAH France, fait un énorme travail avec d'autres associations pour porter cette cause au niveau national et permettre une reconnaissance et des moyens dédiés pour aider les personnes qui en souffrent. Alors ce TDAH finalement ça se traduit comment? Qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille? Alors la puce à l'oreille, c'est dès l'enfance et l'adolescence des personnes qui vont être atteintes de troubles de l'attention, d'avoir du mal à se concentrer, être étourdi, être distrait, mais aussi avoir des troubles de l'hyperactivité, donc des personnes qui ne tiennent pas en place, qui ont la bougeotte, qui se promènent à droite à gauche, qui n'arrivent pas à rester assis, qui sont impulsifs, donc qui vont parler très vite, qui vont couper la parole, et donc il peut avoir une présence assez bougeante pour leur entourage. Il y a aussi une autre forme qui est moins agitée et qui est du coup plus difficile à détecter. Oui, alors ça c'était les symptômes un peu généraux. Après, au quotidien, il y a des formes qui peuvent être plus inattentives, donc avec des personnes qui vont être plus dans la lune, plus distraites, et puis des personnes à l'inverse qui vont avoir plus d'hyperactivité, plus d'impulsivité, et puis des formes mixtes qui associent les deux. Et alors ces personnes-là, une fois qu'elles sont détectées, qu'est-ce qu'on leur propose? Alors d'abord, un gros problème est de pouvoir les détecter, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à des professionnels qui vont pouvoir leur expliquer ce que c'est et de faire le diagnostic, qui est un diagnostic médical. La deuxième chose, ce sera de leur permettre d'avoir accès à des soins, notamment de soins non médicamenteux, psychothérapiques, de remédiation cognitive, de reconnaissance du handicap, d'aménagement par exemple, de rythme scolaire adapté quand cela est possible, mais aussi d'avoir accès à des traitements médicamenteux lorsque cela est indiqué. Si ce n'est pas détecté, ça peut avoir de graves répercussions sur la vie. Exactement, sur le développement de l'enfant et de l'adolescent, ça va être des enfants adolescents plus exposés à des troubles des conduites, des troubles des conduites addictives, des troubles des conduites suicidaires, mais également des troubles de l'humeur de type dépression, des troubles du comportement alimentaire et bien d'autres troubles. Chez l'adulte, il y aura une qualité de vie plus altérée avec aussi des troubles de l'humeur, des conséquences dans la vie professionnelle par exemple, avec plus de pertes d'emploi, des conséquences au niveau familial avec plus de séparation, plus de divorces et un mal-être au quotidien qui peut être vraiment très très gênant. Alors vous intervenez depuis peu d'ailleurs maintenant ici à La Roche-sur-Yon, vous intervenez actuellement beaucoup aussi à Nantes et vous me disiez depuis 14-15 ans, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Alors en fait, ça existe depuis, ça a été décrit depuis plus d'une centaine d'années, hein, ce trouble, mais on va dire qu'il est reconnu et aussi mieux accepté dans la société depuis peut-être une petite vingtaine d'années en France. Donc nous avons ouvert au CHU de Nantes une consultation dédiée au TDAH de l'adulte. Elle existait aussi pour l'enfant et l'adolescent, avec de plus en plus de demandes, des délais assez longs. Et je suis mise à disposition par mon hôpital, le CHU de Nantes, pour venir travailler aussi à l'EPSM Mazurel. Et l'un des objectifs est aussi de pouvoir apporter au sein des territoires cet accompagnement pour ces patients qui souffrent de TDAH au niveau des adultes.
C'est un tabou qui est en train d'être levé parce que finalement c'est ça aussi, c'est que quand quelque chose est un peu tabou, on n'en parle pas trop et donc c'est plus difficile de se dire bah tiens moi j'ai peut-être ça. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que lorsqu'une maladie ou un trouble est peu reconnu ou vécu comme assez honteux, il est très difficile pour les patients ou leur entourage de faire la démarche pour avoir accès à un diagnostic et à une prise en charge de qualité. À partir du moment où la société est plus tolérante et dans une dynamique d'inclusion, que les professionnels aussi sont formés, sont mieux informés, eh bien c'est une chance supplémentaire. Mais attention, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours rester très vigilant. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître, reconnaître ce trouble et pour développer les moyens aussi qui vont avec pour permettre, on va dire, de les dépister le plus tôt possible pour éviter que les complications n'arrivent et n'aient des conséquences aussi à long terme. Par exemple, des études récentes montrent qu'il y aurait plus de risques pour les personnes qui ont un TDAH dans leur famille de développer des troubles de type neurodégénératif à un âge avancé. Donc il est très important de les traiter et de les dépister le plus tôt possible pour avoir des issues beaucoup plus favorables lorsque nous allons vieillir. Le but de cette journée-là, d'ailleurs on le voit, hein, là, c'est l'heure de la pause, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de moi qui vient de sortir. Il y a des personnes qui viennent de tout type, on a des gens de l'éducation nationale, on a des gens d'associations, on a des parents de personnes qui se disent que peut-être son enfant est atteint de TDAH. C'est vraiment de mettre tout ça ensemble et de voir ce qu'il va en ressortir. Oui, l'intérêt est de favoriser les rencontres entre associations de patients, associations de familles qui font un travail absolument énorme et qui aident bien les professionnels, aussi de mettre les professionnels en lien pour créer de véritables réseaux pour faciliter l'accès aux soins, la visibilité, la lisibilité des parcours qui est un enjeu majeur pour dépister encore une fois le plus précocement et de permettre une prise en charge durable et efficace. Donc il faut un soutien à tous les niveaux, au niveau de la santé mais aussi au niveau du médico-social et aussi au niveau du monde enseignant et du monde du travail. Très rapidement, il nous reste peu de temps. Vers qui doit-on se tourner si jamais on a un doute? Et bien déjà vers son médecin traitant et vers les associations qui ensuite feront un travail d'adressage vers les structures les plus proches possibles. Eh bien voilà, merci beaucoup. C'était donc la journée nationale du TDAH. Je vous souhaite de passer une très belle journée nationale et puis nous verrons ce qui va ressortir de toute cette journée. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. C'est la fin de cette Vendée en direct. À très bientôt.